Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à ce cours sur la première épître aux Corinthiens, donc les chrétiens qui vivaient dans la ville de Corinthe. Ce cours s'inscrit dans notre mission en tant qu'Église, donc je vais la lire, une Église inspirée par Jésus, qui incarne un message d'amour, d'espoir et de foi pour le monde, et accompagnant chaque personne dans son cheminement de vie. Donc, ce soir, un cours comme ça, c'est pour accompagner aussi les chrétiens dans leur cheminement, dans leur croissance spirituelle, dans leur désir de grandir. Et ça s'inscrit également dans les trois valeurs de l'Église, qui est accueillir, aimer et certainement grandir. Donc, encore là, grandir, on veut se développer spirituellement. Donc, un cours comme on fait ce soir s'inscrit dans nos valeurs et dans notre mission en tant qu'Église. Qui suis-je? Ce n'est pas tout le monde qui me connaît, donc laissez-moi me présenter quelques instants. Donc, mon nom, c'est François. Je me suis converti en 83 où je suis devenu beaucoup plus sérieux dans ma foi à ce moment-là. Ce qui m'a aidé à grandir, c'est les GBU, les groupes bibliques universitaires. Donc, j'ai grandi avec eux, beaucoup de week-ends, de formation, de louanges, d'enseignement, tout ça. Je me suis joint aussi assez tôt à une église des frères ménonites. Et j'ai aussi, en Ontario, j'ai vécu 6 ans en Ontario, donc j'ai joint une église, l'Alliance chrétienne et missionnaire. Et j'ai joint l'église ici, l'église chrétienne de Rosemère, depuis 2005. J'ai été sur le comité pastoral pendant une douzaine d'années. Pendant que j'étais en Ontario, j'ai décidé de compléter une maîtrise en théologie, question de mieux m'équiper pour servir l'Église. C'était mon intention. Côté plus personnel, j'ai déjà été marié. Malheureusement, ça s'est terminé par un divorce. Donc, on a eu 3 enfants. J'ai maintenant 7 petits-enfants et j'ai la confirmation qu'il y a un 8e qui est en chemin. Je me suis remarié en 2022 avec Dominique Tétrault. Côté études, j'ai fait une maîtrise aussi en nutrition en 90 et c'est ce qui m'a amené à devenir représentant pharmaceutique, représentant médical. Donc, j'ai fait ma carrière là-dedans. Il me reste encore quelques années, je crois. Côté hobby, vélo, kayak, rando, saxo, c'est des choses qui me passionnent. Donc, voilà une petite bio. Mon approche pédagogique, de quelle façon je vais m'y prendre pour donner ce cours? Donc, il n'y aura pas de questions qui sont possibles de l'audience pendant l'enregistrement pour assurer une bonne qualité. Par contre, on a prévu des interactions en petits groupes de 4-5 personnes pour qu'on puisse s'approprier la matière, discuter, parce que je crois qu'on apprend en écoutant, mais on apprend aussi en interagissant avec nos frères et nos sœurs, en débattant, en s'appropriant le texte, en disant comment je vais mettre ça en application dans ma vie. Donc, ça sert à ça, les petits groupes en interaction. Je vous encourage beaucoup à lire l'épître au complet avant le cours. Question d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Sinon, écoutez, on fait 16 chapitres en 6 soirs. Ça va aller assez rapidement. Si vous n'avez pas lu l'épître, vous risquez d'être perdu. Donc, lisez l'épître au complet et avant chaque cours, relire les chapitres respectifs à chacun des cours. Et répondre aux questions. À chaque section dans votre cahier, je vous ai pourvu un cahier de notes avec une copie de toutes les diapositives. Donc, à la fin de chaque section, il y a des questions. Les mêmes questions que vous allez discuter en petits groupes, je vous demande de les lire et de les avoir en tête alors que vous lisez les chapitres correspondants. Question de vous préparer à la discussion. Cahier de notes remis à chaque personne. Si vous m'écoutez à travers le web sur YouTube et vous voulez avoir les notes, communiquez avec moi, je vous l'enverrai par courriel. Donc, je m'adresse à ceux qui prennent le cours en différé. Mon opinion versus la vérité. Je ne prétends pas vous donner la vérité, je prétends vous donner mon opinion et je vais vous expliquer pourquoi j'arrive à cette opinion-là. Si jamais vous avez une opinion qui est différente de la mienne, c'est correct, on ne va pas chicaner pour des opinions. On va se respecter dans nos opinions différentes. Donc, c'est mon approche pédagogique. Quelques règles d'herméneutique, quelques règles d'interprétation. Donc, on va essayer de tenir compte le plus possible du contexte. Ça, c'est bien important. Que vous lisez l'Épître de Corinthiens ou que vous lisez l'Évangile de Jean, c'est toujours important de s'attarder au contexte. Essayez de comprendre également, deuxième point, c'est quoi l'intention de l'auteur? Quand Paul a écrit cette lettre-là à l'Église de Corinthe, qu'est-ce qu'il avait en tête? Qu'est-ce qui l'a motivé? Peu importe ce que vous lisez, il faut toujours essayer de se poser ces questions-là. Contexte, l'intention de l'auteur. Et puis, bon, pas faire de doctrine à partir d'un mot obscur,
qu'on retrouve. Parce qu'il y a certains mots dans l'Épître aux Corinthiens qui se retrouvent seulement une fois. Dans tout le Nouveau Testament, ils sont utilisés seulement une fois. Donc, le sens est incertain. Donc, on ne va pas commencer à faire des doctrines à partir d'un mot qui est incertain, dont le sens est imprécis. Et ça, c'est bon pour dès que vous lisez quelque chose qui n'est pas clair, on ne va pas faire des grosses doctrines à partir de ça. On se garde une petite gêne. Appropriation. Ça, c'est une étape importante. On n'est pas là pour juste apprendre des choses ou connaître un peu plus le contexte, qu'est-ce qui se passait à Corinthe il y a 2000 ans. On est là pour se laisser interpeller par la parole de Dieu et se laisser transformer à l'image de Christ. C'est le but du cours. Le but, ce n'est pas de connaître plus, de se grossir la cervelle. L'idée, c'est que je ressemble un peu plus après le cours à Jésus. Donc ça, c'est le but. Et j'ai trouvé cette belle photo. Donc, le but, c'est de ressembler le plus possible à Jésus. Donc, ma prière pour vous, pour moi, c'est qu'après 6 cours, on ressemble un peu plus à Jésus qu'avant le cours. Donc, j'espère que tout le monde est partant avec cet objectif-là. Maintenant, cours biblique, comme j'ai dit, pour ceux qui veulent grandir, ça se déroule sur 6 soirs. C'est les jeudis. C'est pratiquement à toutes les 2 semaines, sauf, vous voyez, il y a 2 dates plus collées à la fin, le 20 et 27 novembre, c'est 2 semaines qui suivent. Et comme je disais, prérequis, lire le plus possible avant les cours. Donc, habituellement, tout ce que les gens connaissent de Corinthe, c'est les raisins. Les raisins qui viennent de Corinthe. Si vous n'êtes jamais allé en Grèce ou si vous n'avez jamais visité la ville, c'est à peu près tout ce qu'on a qu'on peut retrouver à l'épicerie là, près de nous, dans nos villes. Donc, quelques thèmes. Je vous ai mis un peu quelques thèmes ici qu'on va retrouver à travers tous les épîtres. Donc, on va discuter la question, est-ce que tu es spirituel ou charnel? Est-ce que tu vas être sauvé par le feu ou récompensé? Comment traiter les autres? Que faire des autres? Tu sais, les autres, là, ceux qui nous dérangent. Là. Que faire des autres dans la communauté? Ceux qui sont différents de moi, ceux qui ont une opinion différente de moi. Autre question, comment servir avec les dons que Dieu m'a donnés? Est-ce que je peux être une source de division dans mon Église? Comment éviter ça? C'est quoi l'éthique sexuelle chrétienne? Comment être une communauté différente du monde? Donc, grosse question. On va adresser aussi mariage, sexualité, célibat, donc des belles questions, des beaux thèmes. Freiner ma liberté par amour. Wow, ça ressemble à quoi ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Oui? Est-ce qu'on va être appelé à faire ça? Certainement. S'adapter aux autres dans le but d'en sauver le plus possible. On va discuter ça. La primauté de l'amour. Le fait que l'amour soit au centre de tout ce qu'on fait. On va regarder ça. Comment être généreux? Sur quelle base? Quel principe? Quels critères je choisis pour être généreux? Résurrection corporelle. Et oui, on va ressusciter avec un corps glorieux. Mon corps n'est pas juste un obstacle à ma vie spirituelle. Non, mon corps fait partie du plan de Dieu et il va un jour me donner un corps glorieux. Donc, on va discuter de ça. Et ça engendre une question. C'est quoi ma relation avec mon corps en ce moment? Et quelle devrait être ma relation avec mon corps? Donc, différents thèmes qu'on va voir au cours des 6 chapitres. Maintenant, je dévoile mes sources. Gordon Fee, une bonne brique, près de 1000 pages, je dirais, peut-être 800 pages, qui se concentre sur première Épître aux Corinthiens, un spécialiste du Nouveau Testament. Quelque chose d'un peu plus léger, si vous voulez, Michael Green, c'est plus petit, c'est peut-être 150 pages, mais vraiment des belles thématiques. Et j'en ai rajouté un récemment, que j'ai commencé à lire. Je ne l'ai pas terminé, mais il a déjà influencé le cours que je donne en ce moment. Donc, vraiment, un autre spécialiste du Nouveau Testament, mais avec un éclairage de quelqu'un qui habite dans le Middle East, le Moyen-Orient. Merci. Donc, ce soir, 4 chapitres quand même, donc il y a du matériel qui va rouler rapidement. Donc, je vais donner le contexte de l'Épître, on va introduire l'Épître. Après ça, on va parler de division dans la communauté. Qu'est-ce qui se passait à Corinthe? Il y avait des problèmes de division. On va regarder la sagesse. C'était important pour les Corinthiens d'être des personnes avec la sagesse. C'était une ville grecque. Dans les villes grecques, la sagesse, c'est quelque chose d'important. Sophia en grec. Donc, on va regarder la différence entre sagesse du monde versus la puissance de la croix. On va regarder aussi l'illumination du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit pour nous révéler les choses sur Dieu.
Mangez-vous de la viande ou êtes-vous encore au lait? On va adresser ça. Êtes-vous un chrétien spirituel ou un chrétien charnel? De quelle façon est-ce que tu construis sur le fondement qui a été établi? Hein, depuis que tu t'es converti, le fondement de Jésus-Christ a été établi dans ta vie. Qu'est-ce que tu as construit sur ce fondement depuis que tu es converti? Sauvé par le feu ou récompensé. Donc, voici les thématiques pour les chapitres pour ce soir. On regarde la carte. Question de se mettre un petit peu dans le contexte de la Méditerranée. Donc, on a ici la botte. Je ne sais pas si vous voyez mon point rouge. On a la botte de l'Italie. On a la Grèce ici. Donc, on a Corinthe juste en bas. Donc, c'est vraiment sur le bord de la mer. À Corinthe, il y avait 2 ports. Hein? Donc, c'était une ville avec beaucoup de personnes qui passaient là, une ville multiethnique. Et on voit le mot ici, Macédoine. Hein? C'est une région, ce n'est pas juste une canne de petits pois avec des carottes. Là. C'est une région, donc la Macédoine, on retrouve ça dans l'Épître aux Corinthiens. Jérusalem, c'est où ça? Vous voyez, Jérusalem est ici en bas. Donc, Paul est parti de là, il a fait des voyages missionnaires, des fois par bateau, des fois par la terre. Donc, à vol d'oiseau, c'est à peu près 800-900 km, donc une bonne distance. Et si on le fait à pied, c'est à peu près 3000 km. Donc, vous voyez, Paul, c'est un marcheur, il a marché beaucoup. Et pour aller apporter l'Évangile dans ces régions-là. On a la Galatie aussi, qui est un autre mot important qu'on va retrouver dans l'Évangile. Maintenant, lorsque Paul écrit son épître pour Corinthe, il est où? Il est à Éphèse, juste ici. Hein? J'ai eu l'occasion de visiter Éphèse une fois dans ma vie, quand j'ai fait un voyage en Turquie, parce qu'on a ici la pointe de la Turquie. Là. Donc, Éphèse, c'est là où Paul est lorsqu'il écrit cet Évangile, cet épître à Corinthe. Donc, un peu de contexte. Donc, c'est une ville grecque de l'Empire romain. Okay? Donc, il y a l'influence de Rome qui est là, mais c'est une ville aussi avec une influence grecque. Donc, vous voyez déjà, il y a différents types d'influences qui se promènent à Corinthe, et il y avait aussi une synagogue juive. Donc, vous voyez tous les courants qui pouvaient se présenter à Corinthe. Multiethnique, des gens de différentes ethnies, à peu près 36. C'est difficile d'évaluer un nombre exact, mais 36 000, peut-être 40 000 personnes. On sait que à l'entour du 4e siècle, il était rendu à peu près à 90 000. Donc, ça peut être un chiffre adéquat. 2 ports, comme j'ai dit tantôt, donc des gens de partout qui passaient là. Prospérité. Hein? Les théologiens disent que c'était le New York, le Los Angeles et le Las Vegas of these days, de l'époque. Je me mets à parler en anglais des fois, comme ça me prend. Il y avait des temples païens. Donc, vous voyez le fond de l'écran, je l'ai choisi volontairement. C'est des ruines qu'on voit d'un ancien temple. Donc, il y avait des multiples temples comme ça à Corinthe pour célébrer différents dieux. Donc, Aphrodite, Astarté et d'autres. Et on offrait des sacrifices d'animaux. Donc, on prenait des animaux, on les égorgeait pour adorer certains dieux. Donc, on offrait ces sacrifices-là à ces dieux païens. Et dans le cadre de ça, il y a une synagogue juive. Hein? Donc, parce qu'il y a des Juifs, pas juste à Jérusalem, il y a des Juifs partout dans la diaspora. Et on a établi une synagogue juive à Corinthe. Et c'est là que Paul va commencer son œuvre d'évangélisation, dans la synagogue de Corinthe. Il va fonder l'Église lors de son 2e voyage missionnaire. Et on retrouve ça dans Acte 18. Si vous voulez lire le récit, on retrouve ça dans Acte 18. Et on est à peu près à l'automne 50. Donc, si Jésus est mort en 33, on est comme 17 ans après où Paul va fonder l'Église à Corinthe. Il y a un contexte de persécution. L'empereur Claude va avoir expulsé tous les chrétiens de Rome et certains vivaient là et vont atterrir à Corinthe. Et c'est le cas de Priscille et Aquilas. C'est important de mentionner, on dit Priscille et Aquilas. On mentionne le nom de la femme d'abord, ce qui est absolument inhabituel dans la façon d'écrire à l'époque. Donc, il y a une intention ici. On veut préciser qu'elle avait un rôle important, Priscille. C'est 2 personnes qui enseignaient. Donc, il semble que Priscille avait un rôle plus important comme enseignante. Wow! Ça, c'est le fun. La place des femmes avec la révolution que Jésus a apportée. C'est beau de voir ça. D'autres joueurs qu'on reconnaît aussi dans les Écritures, Silas, Timothée, arrivent de Macédoine. Vous vous souvenez sur la carte, Macédoine, c'était un peu plus dans le nord, donc eux arrivent à pied du nord. Pendant 18 mois, Paul est resté à Corinthe pour enseigner,
pour essayer de convaincre. Donc, il se présentait à chaque sabbat à la synagogue pour essayer de convaincre que Jésus est le Messie. Vous savez, la personne que vous attendiez, la personne que l'Ancien Testament a promis, c'était Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Je l'ai rencontré sur le chemin de Damas, il m'est apparu, etc. Donc, pendant 18 mois, il essaie de les convaincre. Ça a fonctionné en partie. Donc, la synagogue l'a comme rejeté à un moment donné. Il était peut-être tanné de lui, mais il y a eu quand même quelques conversions. Justus et Crispus, qui était chef de synagogue. Wow! Vous comprenez un peu l'émoi que ça a dû créer. Parce que quand le chef de la synagogue se convertit au christianisme, wow, qu'est-ce qui se passe? On est déboussolé. Il y a un autre nom possible pour ce Crispus, c'est peut-être Sosthène. On n'est pas sûr si c'est deux personnes différentes ou si c'est la même personne avec deux noms. Il y a un débat à ce niveau-là. Gaius, Stéphanas, Fortunatus et Achaïus, les deux derniers sont des noms d'esclaves. Donc, on voit un peu de quoi l'Église de Corinthe était composée. En Acte 18, une parole importante que Paul reçoit, parce que vous voyez qu'il y a un contexte de persécution, il se fait rejeter par la synagogue, et il reçoit cette parole du Seigneur. Ne crains pas. Ne crains pas. Hein? Ta mission, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais ne crains pas. Continue à parler, continue à être un témoin de moi. Je suis avec toi. Wow! Quelle parole réconfortante. L'Emmanuel, la présence du Christ qui vient réconforter son missionnaire. Il dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Wow! Tu n'es pas au courant, là. Tu ne sais pas à qui tu parles, qui va se convertir, qui ne va pas se convertir, mais continue de parler parce que moi, je sais. Moi, je sais que j'ai encore un peuple nombreux et continue ton œuvre, j'ai besoin de toi. Wow! Parole réconfortante. On continue dans notre contexte. 5 ans après, donc il établit son Église et il repart et continue à établir d'autres églises. 5 ans après, Paul apprend que ça va mal à Corinthe. Ça va mal dans son Église. Il apprend ça d'une dénommée Chloé. On voit ça au verset 11. Et peut-être qu'il avait reçu aussi une lettre des Corinthiens. On n'est pas certain, mais il y a eu différentes sources. Stéphanas aussi était une autre source. Donc, il apprend que ça va mal. Qu'est-ce qui se passe à Corinthe? Donc, il va écrire pour essayer d'adresser cette problématique qui se passe à Corinthe en 55, donc 5 ans après. Une communauté bien imparfaite, comme Rosemère. Il n'y a aucune église de parfaite. Hein? Si vous en trouvez une, dites-moi-le. Mais une communauté bien imparfaite. Donc, il y a des problèmes de division, des problèmes d'inceste, il y a des problèmes d'idolâtrie, de mépris, vraiment là, de manque d'amour flagrant. Tellement qu'à l'époque, on a pris le nom de la ville et on en a fait un verbe pour symboliser qu'est-ce que ça veut dire de pratiquer l'immoralité. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller vers une prostituée. Hein? Donc, on a dit Corinthiazomai. Donc, on a pris le nom de la ville et on en a fait un verbe. Vous voyez un peu l'ambiance de la ville. Et Paul était missionnaire dans cette ville-là, avec cette ambiance-là d'impureté. 2 courants contraires se passaient à Corinthe. Et on va voir au chapitre 6-7, là, où Paul essaie de manœuvrer pour donner une éthique sexuelle chrétienne à travers 2 courants opposés. J'explique ça. D'un côté, on a l'ascétisme grec, puis de l'autre côté, on a la prostitution sacrée. Donc, vraiment, deux extrêmes. On ne peut pas être plus à l'extrême que ça. Donc, 2 côtés, tu as la pensée grecque qui vient influencer les membres de l'Église de Corinthe, et la pensée grecque amène avec elle de l'ascétisme. Donc, là-dedans, ça inclut que pour un grec, l'esprit, l'âme et le corps est comme un obstacle. Hein? Si tu veux te développer, si tu veux monter, te rapprocher de Dieu, ton corps est comme un obstacle. Donc, tu dois te débarrasser de ton corps. Donc, ça va amener différentes problématiques. Ils vont dire, si tu es marié, tu devrais peut-être divorcer parce que tu vas être plus spirituel, donc tu vas être plus près de Dieu. Si tu es marié, tu devrais arrêter d'avoir des relations sexuelles parce que ça, c'est trop charnel, c'est trop corporel, ça t'empêche de monter vers Dieu. Si tu es célibataire, marie-toi surtout pas, tu es mieux célibataire. Donc, vous voyez,
toute cette pensée-là grecque qui influençait la pensée dans l'Église de Corinthe. De l'autre côté, le temple qu'on voit, les ruines du temple, bien là-dedans se pratiquaient des sacrifices d'animaux, comme j'ai dit tantôt, à différents dieux, mais dans les petits coins, il y avait des voûtes avec des reproductions des organes sexuels mâles et femelles. Il y avait des prostituées qui étaient là, qui attendaient le client. Et la pensée, c'était que si tu avais une relation sexuelle, un orgasme avec cette prostituée sacrée, c'était la meilleure façon de t'approcher de Dieu. Ouh! Vous voyez les deux extrêmes? C'est incroyable. Et Paul va manœuvrer entre ces deux extrêmes pour donner une éthique sexuelle chrétienne. On voit ça au chapitre 6 et au chapitre 7 de Corinthiens. Donc, on va y revenir. 4 mots importants dans l'esprit des Corinthiens. Sophia, c'est la sagesse. Hein, l'importance d'acquérir de la sagesse, de trouver une source de sagesse, de s'abreuver là, d'un maître spirituel. Tu sais, il y avait tout le contexte, là, Socrate, Platon, donc beaucoup les philosophes, la sagesse, tout ça c'est important. Un autre mot, gnosis, la connaissance, donc l'importance de connaître, d'avoir des grosses têtes bien remplies. Un autre mot, pneumatikon. On a le mot pneuma, donc pneumatique. Hein, donc, on souffle un pneumatique pour faire du camping. Donc, pneuma, c'est le souffle. Donc, c'est quoi un pneumaticon? C'est une personne qui est animée par l'esprit. Hein, l'esprit, c'est aussi le souffle de Dieu. L'Esprit Saint est comparé à un souffle. Donc, la personne qui est un pneumatikos ou la pneumaticon, c'est quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, influencé par l'Esprit de Dieu. Et les Corinthiens disaient, regardez-nous, nous sommes influencés par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y avait certains dons spirituels qui exerçaient de façon exagérée. On va y revenir au chapitre 11, 12, 13, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Eschaton est un autre mot important dans l'Esprit de Corinthe. On a le mot eschatologie, donc la pensée de la fin des temps. Hein, comment ça va se dérouler. Et on voit ça tout au long de la lettre, cette pensée que Jésus revient bientôt, c'est la fin des temps, etc. Donc, eschaton, 4 mots importants à retenir. L'autorité de Paul est remise en question par les Corinthiens. Et on voit ça. Il doit remettre son autorité sur la table. On voit ça au chapitre 4, on voit ça au chapitre 9. Son autorité est constamment challengé en bon français. C'est comme on dit de Paul, tu n'es pas tellement éloquent, tu n'es pas assez spirituel. On a trouvé des meilleurs prédicateurs que toi. Donc, il est beaucoup remis en question et il doit réasseoir son autorité comme apôtre. Et on ne voit pas ça juste en Corinthiens. Dans d'autres lettres, on voit ça aussi en Galates, etc. Paul a souffert beaucoup à bien des niveaux, physiquement, mais aussi spirituellement, de se faire attaquer comme ça, de se faire remettre en question. Et on va regarder comment est-ce qu'il réagit à la critique. Comment est-ce qu'il réagit à la critique. Et si vous avez déjà été critiqué, c'est un modèle pour vous. Paul était pharisien, donc connaissait bien toute la loi, tout l'Ancien Testament. Donc, il va s'inspirer de la façon d'écrire de l'Ancien Testament qu'on appelle le parallélisme. Donc, 2 idées sont souvent mises en parallèle dans la façon d'écrire, hein, dans l'Ancien Testament. On cite une idée, la deuxième ligne, c'est pour la développer ou c'est pour dire son contraire. Donc, on voit souvent ça dans les Écritures. Une autre façon d'écrire, c'est un chiasme. Donc, pour nous, les gens d'Amérique du Nord, l'argument final est le dernier. Hein. Ton point final, c'est ce que tu dis en dernier. Hein. Tu émets tes arguments, tout ça, et tu conclus, et là, boum! Le chiasme, c'est différent. L'argument principal n'est pas à la fin, l'argument principal est au milieu. Donc, on construit A avec A', B avec B', C avec C', et l'argument principal au milieu. Donc, on va voir beaucoup de chiasmes comme ça dans la structure de l'épître. Donc, c'est important de connaître la structure, comment est-ce que ça a été organisé par la personne qui l'a écrit pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est important pour l'auteur, qu'est-ce que Paul a voulu dire. Donc, de connaître la structure comme ça va nous aider à mettre l'emphase là où l'auteur a mis l'emphase. Okay? Et pas s'enfarger d'un fleur du tapis.
Donc, c'est comme ça qu'on fait de la théologie que de l'allure. C'est bon. Donc, introduction. On a couvert le contexte. L'introduction. Sosthène, ce chef de synagogue qui s'est converti, est probablement à Éphèse à ce moment-là parce qu'il va participer à la lettre avec Paul. Il va l'écrire avec lui, cette lettre-là. Parce qu'il connaît bien la ville, parce qu'il connaît bien le contexte juif, puis tout ça, puis l'Église à l'époque. Donc, il va participer à cette lettre-là. Et, surprenamment, ce Sosthène n'a pas toujours été converti. À un moment donné, il avait amené Paul devant le juge romain Gallio. Et là, ben, ils sont devenus chums parce qu'ils écrivent une lettre. Donc, il y a eu quelque chose, il y a eu un pardon, là. Donc, on voit vraiment l'Évangile en pratique ici. 1-2. Vous avez été sanctifiés au passé et vous êtes appelés à être saints. Donc, le maintenant et le pas encore. Ça, on va voir ça souvent, cette tension-là entre le maintenant, le déjà. Hein, vous avez été sanctifiés au passé, mais vous êtes appelés à être saints. Continuez à être sanctifiés, continuez à être mis à part, continuez à être séparés pour votre service pour Dieu. Donc, beaucoup de cette tension-là dans l'Écriture. Et ça, ce n'est pas vrai juste pour Corinthiens. Là. On retrouve ça partout dans la Bible, cette tension-là. Le maintenant, mais le pas encore. Donc, c'est un principe théologique à toujours avoir en tête lorsqu'on lit les Écritures. Cette lettre-là, c'est pour tous ceux qui invoquent le Seigneur Jésus. Donc, on a beaucoup pensé que Corinthiens avait été écrit seulement pour ce qui se passait à Corinthe. Par contre, il semble que ce n'est pas si vrai que ça. D'autres épîtres, Galates, Romains, Thessaloniciens, ont été écrits pour adresser des situations particulières, mais ici, dans son introduction, Paul semble dire que cette lettre-là, ce n'est pas juste pour ce qui se passe à Corinthe, ça pourrait s'adresser à toute l'Église. Il dit, pour tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'écris cette lettre-là. Donc, c'était pour toutes les Églises de l'époque et ça nous concerne aussi, nous, en 2025. Donc, Paul a quelque chose à nous dire. Écoutons, ouvrons bien nos oreilles. Grâce et paix. Hein? Grâce et paix, les deux souhaits habituels de Paul, on voit ça dans l'introduction de plusieurs de ses lettres. Là. Il va toujours parler de grâce et de paix. C'est comme, as-tu besoin d'autre chose dans ta vie si tu as la grâce et la paix? Hein, si tu as la grâce, là, si tu as la faveur de Dieu, si tu as le regard bienveillant de Dieu sur ta vie, et puis si tu as la paix, peu importe les circonstances, là, peu importe s'il y a des tourments, puis tout ça, si tu as la grâce et la paix, as-tu besoin d'autre chose dans ta vie? Pas vraiment. Et on voit, il y a un chiasme dans ces 9 versets, et le chiasme se dirige où? Vers ces deux mots-là. Okay? Donc, toute l'introduction est bâtie pour mettre le focus sur grâce et paix. Grâce et paix. Deux mots importants pour nous également. Il dit, je rends grâce continuellement à votre sujet, parce qu'il reconnaît que la grâce leur a été accordée. Il reconnaît pas mal plus la grâce qui leur a été raccordée que leur réponse à la grâce. En fait, il va essayer de les corriger parce qu'il trouve que leur réponse à la grâce n'est pas adéquate par rapport à la grâce qu'ils ont reçue. Donc, mais il reconnaît, il les appelle mes frères, il dit oui, la grâce vous a été accordée. Mais il y a encore bien des problèmes à régler. Hein? Comme c'est le cas dans toutes les églises, comme c'est le cas dans toutes les vies chrétiennes. Hein, on a reçu la grâce, mais on n'est pas devenu parfait du jour au lendemain. Il y a encore de la job à faire. Bon, certains plus que d'autres, ça c'est vrai, il faut le reconnaître, mais on n'arrive pas à Jésus avec le même bagage. Donc, ne jugeons pas nos frères et nos sœurs qui ont plus de chemin à faire que nous. Donc, encore une fois, hein, la grâce est là, oui, vous avez été sauvés, mais il y a encore du chemin à faire. Encore le maintenant, hein, mais le pas encore. On a encore cette tension-là. Et ça, c'est vrai. Regardez, royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, oui, il s'est approché de nous. Mais est-ce qu'il est complet? Non.
il va se compléter au retour de Jésus-Christ. Le salut. J'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Donc, il y a les 3 temps du salut, passé, présent, futur. Donc, maintenant et pas encore. La défaite de Satan. Est-ce que Satan a été déchu? Oui. Mais s'il y a encore de la corde au cou puis il se promène? Oui. Non, il n'est pas complètement défait. Mais l'Apocalypse nous dit qu'un jour, il va être jeté dans le lac de feu puis ça va être la fin. Donc, tout au long des Écritures, on a cette tension, maintenant et pas encore. Ça, c'est quand même drôle. Paul les remercie, puis après ça, il va les chicaner pour les mêmes choses, pour lesquelles il les remercie. C'est comme... et à la fin, au chapitre 16, il va dire comment il les aime. Donc, c'est l'approche sandwich qu'on appelle. Tu sais, quand on a à reprendre quelqu'un, on utilise l'approche sandwich. On commence avec un compliment, là, après ça, on donne la viande, puis après ça, on finit avec un autre compliment pour que la pilule passe mieux. C'est un petit peu l'approche que Paul fait ici. Il les remercie, tout ça, et il finit en disant comment il les aime, mais entre les deux, laissez-moi vous dire qu'il y a épais de viande. Il y a pas mal épais de viande. Un bon smoke meat, là, tu sais, quelque chose d'épais. Dans l'introduction, on dit, voyez, dans l'attente de la manifestation de Jésus, on parle de la parousia ici, on parle du retour de Christ. Donc, on a, dès l'introduction, on a ce clin d'œil au retour de Jésus-Christ, à la fin du monde, à cette vision eschatologique des choses. Et ça va nous accompagner tout au long de l'Épître. Et là, écoutez, il vous affermira. Donc, Paul, sachant tout ce qui se passe de tout croche, garde l'espoir. Hein? Il vous affermira. C'est Dieu qui va vous affermir. Il va vous rendre même irréprochable au jour du Seigneur lorsqu'il va revenir. Ah! Wow! Il prend sa confiance en Dieu. Il regarde l'état de l'Église, il pourrait pleurer, mais il prend sa confiance en Dieu. Et comment est-ce que ça doit nous parler, ça, à nous aussi? Des fois, on peut regarder l'état de l'Église, on peut être découragé. On peut regarder le comportement de certains chrétiens et être découragé. Prenons notre confiance, non pas dans l'homme, mais en Dieu, car lui est fidèle. Et c'est sa job de nous faire grandir, de nous développer. Donc, soyons comme Paul, prenons notre confiance en Dieu qui est fidèle. Amen. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Division. Hein? Groupe, sectaire, les jeunes d'un bord, les vieux de l'autre bord, les cols bleus d'un bord, les cols blancs de l'autre bord, les blancs d'un bord, les noirs de l'autre côté. Division. Hein? Est-ce qu'il y a des divisions dans l'Église? Malheureusement, oui, encore aujourd'hui, en 2025, et c'est un problème aussi à Corinthe. Donc, Paul va adresser ce problème de division, et ça le fait souffrir énormément qu'il y ait des divisions. Donc, problème de division, les 4 chapitres vont adresser cette problématique. Donc, il dit, je vous exhorte, verset 10, à ne point avoir de division ou de rivalité. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait des différents clans à Corinthe. Il y en a qui disaient, moi je suis de Paul, puis Paul était citoyen romain. Donc, est-ce qu'il disait ces noms-là par affinité ethnique? Les théologiens pensent que oui. Donc, il y en a qui disaient, moi, je suis de Paul, donc moi je suis... Rome, c'est important, là. C'est de là que je tire ma sagesse. Moi, je suis d'Apollos. Moi c'est les Grecs qui sont importants. Vous voyez, des différents clans ethniques. Et d'autres disaient, moi, je suis de Céphas. Et on parle de Pierre ici, mais on utilise son nom juif, probablement pour justement référer à l'ethnie juive. Donc, vous voyez les différentes tensions qu'il y avait dans l'Église. Romains d'un bord, les Grecs de l'autre bord, les Juifs de l'autre bord. Puis il y en avait une 4e qui disait, moi je suis de Christ, moi je suis de Jésus, moi je suis le vrai chrétien. Et les 3 autres, je ne suis pas sûr, mais moi je suis le vrai. Vous voyez, wow! Donc, différentes tensions, différentes cliques, et ça fait pleurer Paul. Et aujourd'hui encore, les divisions dans l'Église devraient nous faire pleurer également. Pourquoi ces différentes tensions? Chacun voulait avoir sa propre source de sagesse, se glorifier d'avoir trouvé une source spéciale de sagesse. Hein? Parce que la sagesse, c'est important pour les Grecs. Pour les Grecs, oui, pour les Corinthiens. Certains étaient grecs. En tout cas, ils vivaient dans un contexte grec.
La réponse de Paul à ces divisions, c'est quoi? C'est la croix. Christ crucifié. Hein? Il va dire, vous avez beau vous abreuver à une source de sagesse, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, etc. Moi je vais vous prêcher seulement une sagesse, celle de Dieu, et cette sagesse, c'est Christ crucifié. Cette sagesse, c'est le grand Dieu de l'univers qui quitte sa gloire et qui s'incarne dans un homme qui va être dépendant de sa mère comme un petit bébé, qui va grandir, qui va souffrir, qui va finir sur une croix par obéissance. On va le mettre à nu, il va être exposé comme un vulgaire brigand honteux. Hein? C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça qui devrait nous motiver comme chrétiens. Et non pas dire, ah, moi je connais une source spéciale de sagesse, puis moi j'en connais une. Puis non, le Christ crucifié, c'est ça qui devrait nous motiver, chers amis. Le Christ crucifié, rien d'autre. Hein? On peut penser à l'Empire romain, on peut penser à la sagesse grecque, on peut penser aux Juifs qui disaient, oh, nous on a reçu les révélations, Moïse, tout ça. Et Paul dit, non. Et encore aujourd'hui, on peut penser au capitalisme, au socialisme, au communisme, à l'hédonisme, à l'athéisme, nommez-les, tous les ismes. Paul dirait non. Paul dirait la seule sagesse qui est vraie, c'est la sagesse de Christ crucifié. Et c'est ça qui devrait être notre motivation profonde comme chrétiens. Folie pour les perdus, mais puissance de Dieu pour les sauver. Hein, la croix, c'est une folie quand tu penses à ça. La croix, c'est une folie. Un Dieu qui s'en va mourir sur une croix comme un vulgaire brigand. Hein? C'est une folie. Et il va continuer en disant, les Juifs demandent des miracles. Ils en demandaient au temps de Jésus et semble-t-il que quasiment 20 ans après, ils en demandent encore lorsque Paul essaie de les convertir, lorsqu'il va à la synagogue. Donc, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, parce qu'un pendu sur une croix, c'était une malédiction. On voit ça dans l'Ancien Testament. Donc, malheur à celui qui est pendu au bois. Donc, tu es en train de me dire que ce Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Folie! Folie. Folie pour les païens et scandale pour les Juifs. Mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Les Juifs disaient, comment est-ce que notre Messie peut nous délivrer? Hein? Comment est-ce que toutes les promesses qui nous ont été données dans l'Ancien Testament peuvent se réaliser par ce crucifié honteux? Ça fait scandale. Et les Grecs disent, non, un Dieu qui s'en va mourir sur une croix, c'est de la folie. Et là, Paul va continuer dans les 5 prochains versets, il va dire, vous me parlez de sagesse, vous. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Céphas, moi, je suis d'Apollos. Mais qui est sage parmi vous? Regardez-vous un petit peu vous-même. Là. Qui est sage parmi vous? Qui est puissant? Qui est noble? Hein? Vous prétendez avoir accès à une sagesse, là, mais regardez-vous un petit peu. Regardez d'où vous venez. Hein? Un appel à l'humilité, je dirais. Parce qu'il dit, Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles et les choses viles. Entre guillemets, vous, Corinthiens, Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles et les choses viles. Vous, hein, afin que quoi? Que personne ne se glorifie. Personne devant Dieu ne peut dire, ah, regarde comment je suis bon, comment tu devrais me répondre à mes prières, car je suis un chrétien exemplaire. Non, non, non. Il n'y a pas de mérite qui tient devant Dieu. C'est toujours par grâce pure qu'on est sauvé. Hein? Donc, afin que personne ne se glorifie. Paul va continuer en disant, même ma prédication, ce n'était pas quelque chose d'éloquent, ce n'était pas quelque chose de grandiose. Hein, on pense que l'apôtre Paul était un Billy Graham. Là. Non, il dit je n'étais pas éloquent. Ce n'était pas une question d'éloquence, de persuasion. Tout ce que j'ai prêché, c'est Christ crucifié. Il dit, je suis arrivé avec faiblesse, crainte, tremblement. Wow. Il va définir la sagesse de Dieu. Il va dire, elle est mystérieuse, cachée depuis les siècles, destinée pour notre gloire, inconnue des grands. Ce qui fait référence
au Sanhédrin de l'époque qui ont comploté pour faire crucifier Jésus, ce qui fait référence à Pilate peut-être aussi. Donc, inconnu des grands. Donc, il va dire non pas la sagesse humaine, non pas la sagesse d'une source spéciale, non, Christ est crucifié et l'unité de l'Église. Arrêtez vos divisions, enlignons-nous sur cette pensée de Christ crucifié seulement. Là, j'ai mis COVID avec un point d'interrogation. Pourquoi je fais ça? Vous savez, il y a quelques années, on a vécu la COVID et ça a divisé l'Église. Et c'est une tristesse de constater qu'on a divisé l'Église sur une base d'opinion. Certains disaient, ah, moi j'ai une bonne source. Moi, j'écoute TVA. Hein? Moi, je lis l'affaire. Et il y avait d'autres qui disaient, ah non, TVA, ça ne vaut rien. Moi, j'ai d'autres sources sur l'Internet. J'ai d'autres spécialistes qui me disent que... Et sur la base d'opinion, on a préféré nos opinions à l'unité de l'Église. Ah, c'est triste quand on pense à ça. Ça s'est fait pour la COVID et ça peut se faire pour plein de sujets dans l'Église. Hein? La fin du monde, la position de la femme, les dons spirituels, etc. Donc, c'est facile de se désunir. C'est facile de juger. Et Paul dit, non, 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 Christ crucifié. Revenez à Christ crucifié tout le temps. 2,9. Des choses. Quelles sont ces choses? La rédemption, le salut, c'est ça qui parle. Il dit Dieu a préparé ça pour ceux qui aiment Dieu. Et ça l'amène une question. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? C'est une question importante parce que le christianisme, ce n'est pas une question d'accumuler de la sagesse ou de connaissance, c'est une question d'amour. Question d'amour que j'ai reçue. Hein? Est-ce que je me rappelle, est-ce que je comprends, est-ce que je saisis l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu, et est-ce que je réponds à cet amour en aimant Dieu et en le servant? Hein? C'est ça, question d'amour. Pas de sagesse, pas de connaissance. Et quand il y a des guerres d'opinion dans une Église, c'est parce qu'on met trop d'importance sur nos opinions, sur la connaissance, et pas assez sur l'amour et l'unité. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc, il va discuter ici le rôle de l'Esprit Saint dans notre connaissance de Dieu. Il va parler de l'importance de l'illumination par le Saint-Esprit. Parce qu'il va dire, l'homme naturel est incapable de comprendre Dieu. L'homme naturel ou l'homme livré à lui-même est incapable de comprendre Dieu. Ça prend absolument le rôle de l'Esprit Saint pour nous aider à comprendre des choses. Donc, il faut être illuminé. On appelle ça la régénération ou l'illumination. Donc, c'est Dieu qui initie pour nous ouvrir, pour nous enlever nos yeux et nous donner d'autres yeux. Donc, il va dire, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais on a reçu l'Esprit de Dieu. Donc, il y a cette réception de l'Esprit Saint qui se fait au moment de la foi. Il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Et ça veut dire que ce n'est pas tous les humains qui ont cet esprit. Ce n'est pas tous les humains sur la terre qui ont reçu cet Esprit de Dieu. Et ça va être important dans la suite de son argument, de comprendre ça. Parce qu'il va dire qu'il y a deux catégories de personnes sur la terre. Il y a l'homme animal, ou l'homme naturel, ou l'homme livré à lui-même. Et il y a de l'autre côté l'homme spirituel, l'homme qui est guidé par l'Esprit de Dieu, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est maintenant guidé par l'Esprit de Dieu. Donc, il va parler comme en deux catégories. Hein? Souvent, les Juifs écrivaient beaucoup en blanc-noir. C'est comme s'il n'y a pas de zone grise beaucoup. Là. C'est leur façon d'écrire. Il y a une catégorie, il y a une autre catégorie. Donc, l'homme animal d'un côté, l'homme spirituel de l'autre. Et là, il va dire, vous avez l'Esprit de Dieu. Okay? Donc, vous n'êtes plus l'homme naturel, vous êtes devenu l'homme spirituel, mais là, il va parler d'une troisième catégorie de personnes. Vous n'êtes pas spirituel, vous êtes charnel. Et j'ai mis des mots grecs ici. Vous n'êtes plus des psychikos, mais vous n'êtes pas des pneumatikos, vous êtes des sarkikos. Donc, à cause de leur comportement, à cause de leur division, puis leur dispute, puis leur rivalité, ils ne sont pas dans la catégorie des spirituels alors qu'ils le devraient. Ils tombent dans une troisième catégorie, les charnels, ceux qui sont
poussés par leur propre passion, leur propre chair livrée à eux-mêmes. Il va leur dire aussi, il va les chicaner un peu. Il va vous dire, écoutez, ça fait 5 ans que je suis passé chez vous, j'ai établi le fondement, et puis j'apprends comment ça va mal. Vous êtes encore au lait. Vous êtes encore au pablum. C'est quoi les marques de lait, là? Enfalac, Sifilac? Pas Enfalac, en tout cas. C'est encore ça d'aujourd'hui dans les Jean Coutu, oui? Vous êtes encore au pablum. Vous devriez être au steak, hein, au filet mignon, puis vous êtes encore au pablum. Grandissez, s'il vous plaît. Hein? Vraiment un appel à grandir. Comment se fait, Corinthiens, que vous n'avez pas grandi? Il chicane un peu, il shake. Wake up, grow up. Caroline. Et là, il va expliquer c'est quoi le rôle des enseignants, parce que moi je suis de Paul, puis moi je suis d'Apollos, puis bon. Non. Ça sert à quoi un enseignant? Ça sert simplement à servir. C'est simplement un instrument dans les mains de Dieu. Et oui, il a son rôle à jouer, mais en bout de ligne, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Hein? Ce n'est pas François, ce n'est pas Olivier, ce n'est pas David, ce n'est pas Andréel, non. C'est Dieu qui fait croître. C'est là qu'on devrait mettre le focus. On ne devrait jamais mettre le focus sur la personne, tout le temps sur Dieu qui fait croître. Hein? Parce qu'on peut créer des divisions sur cette base-là. Belle photo. Est-ce que tu es un âne ou un homme? Es-tu à gauche ou à droite? Donc, oui, il y a comme une corne de bœuf, un veau. Question d'illustrer. Homme animal ou homme spirituel, hein, c'est le langage que Paul utilise, ou homme livré à lui-même versus homme guidé par l'Esprit Saint. Qui es-tu? Hein? Et c'est sûr que c'est blanc et noir, parce qu'il n'y a personne, même une fois qu'il a reçu l'Esprit, qui agit 100% de sa vie guidé par l'Esprit. Hein? On a toujours du chemin à faire. Mais que Paul les appelle des charnels, c'est parce qu'ils n'ont pas grandi bien. Là. Tu sais, là, après 5 ans, là, ils sont encore hauts de même, alors qu'ils devraient être hauts de même. Donc, il faut grandir. 3:6 à 15, il va utiliser des images. L'image de l'agriculture, l'image aussi de la construction. Il va dire, l'Église, c'est comme un champ. Hein? Et Jésus a fait la même chose dans la parabole du semeur, hein, où il y a de la semence qui tombe dans différentes terres. Donc, il va dire, l'Église, c'est comme un champ. Et moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, chacun a joué son rôle. Est-ce que l'évangéliste est plus important que celui qui forme des disciples? Non, les deux ont la même importance, mais c'est important que les deux jouent leur rôle, qu'ils se respectent mutuellement. Mais en bout de ligne, c'est Dieu qui fait croître. Okay? Et il va utiliser une autre analogie, celle de l'édifice. Hein? L'Église, des fois, on l'appelle un champ, mais l'Église, des fois, on l'appelle aussi une maison à bâtir, un édifice à construire, quelque chose qui s'édifie. Et là, il va dire quelque chose de bien important. De quelle façon construis-tu sur le fondement que tu as reçu lorsque tu es devenu chrétien? Hein? Quelqu'un a établi un fondement dans ta vie, quelqu'un t'a parlé de Jésus, okay? Tu as décidé de suivre Jésus, on a établi le fondement. De quelle façon est-ce que tu construis sur ce fondement-là depuis que tu t'es converti? Prends garde, 3:10 nous dit, prends garde à la façon dont tu construis. Hein? Es-tu encore un bébé ou tu as grandi parce que tu as construit sur le fondement que tu as reçu? Et là, il va donner un exemple de quelque chose qui passe par le feu. Le feu est souvent image de jugement dans la parole de Dieu. Donc, il va dire, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, parce qu'il passe par le feu puis il ne reste plus rien, hein, il va perdre sa récompense. Oui, il y a une théologie des récompenses aussi qu'on voit dans la Bible. Certains appellent ça aussi des couronnes. Il y aurait comme 5 ou 6 types de couronnes. Donc, il y a des récompenses. Il sera sauvé. Hein? On ne remet pas en question le salut de la personne. Le fondement a été établi. La personne est chrétienne. On ne remet pas en question son salut. Il n'y a pas une question de perte de salut. Il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Vous savez, là, quelqu'un qui sauve de son appartement en feu, là,
il est sauvé, mais il a peut-être perdu, là, il est peut-être tout nu dans la rue, hein, parce qu'il n'y a plus rien. Hein. Donc, c'est l'image que Paul utilise ici. Il sera sauvé, mais comme à travers du feu, parce qu'il n'a pas construit avec quelque chose qui a résisté au feu. Donc, il va dire, tu peux construire avec de la paille ou tu peux construire avec de l'or. La paille, c'est les divisions, c'est les querelles, c'est la médisance, c'est les bisbilles, c'est « t'as-tu entendu ça, savais-tu que ça? » C'est toute cette haine qui peut se passer dans l'Église. Hein? La langue, mes amis. Jacques nous dit que la langue est au service du diable. faut réaliser ce qu'on dit, et ça peut être très dangereux dans une Église, créer la division. Ou bien as-tu construit avec de l'or, avec de l'amour, avec le respect? Parce que tout dépendant de la façon que tu as construit, d'un côté, tu vas perdre ta récompense, tu vas être sauvé, mais c'est tout. Tu vas arriver de l'autre bord avec rien. Alors qu'ici, il se construit avec de l'or, mais tu arrives de l'autre côté avec ton or, avec ton amour, avec tes récompenses. Ça a dû résonner dans la tête des Corinthiens parce que Corinthe avait complètement été rasé par le feu en 146 avant Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parle de destruction par le feu, c'est quelque chose qui était encore dans le contexte. Et à Corinthe, on utilisait le bronze, le meilleur de toute la région. Donc, le bronze, c'est quelque chose qui résistait au feu. Hein? Donc, le bronze des Corinthes résiste au feu. Donc, vous voyez, je pense que l'apôtre Paul ici essaie d'utiliser des images qui vont parler à son audience avec cette image-là. Donc, vous voyez, la fondation de béton, c'est Jésus-Christ. Et Paul dit, mais avec quoi tu as construit par-dessus? Si c'est avec de la paille, bien, ça va brûler au feu. Construis avec quelque chose de plus fort, quelque chose qui va résister au feu. Non pas la division, mais l'amour, l'unité. Donc, le principe ici, c'est la grâce. Hein? On est pour la grâce. Est-ce que tout le monde est pour la grâce ici? Oui. Donc, sauvé par grâce. Ça, concept théologique super important, sauvé par grâce. Ce n'est pas une question de mérite, mais il y a un avertissement. Paul nous dit, oui, tu es sauvé par grâce, mais il y a un avertissement sérieux. Tu peux perdre tes récompenses si tu bâtis tout croche. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Wow! C'est une affirmation incroyable quand on s'arrête à ça. Il est en train de dire là, que l'Église de Corinthe forme le temple de Dieu. Wow! Écoutez, le temple de Jérusalem est encore debout. Il a été détruit en 70, mais ici on est en 55. Il est encore debout. Et c'est là que le temple de Dieu, le lieu très saint, la présence de Dieu, tout ça, hein, le lieu saint, le lieu très saint, toutes les divisions, le temple est encore debout. Mais Paul est en train de dire, Corinthe, c'est vous le temple de Dieu. Ouhouhou! Wow! Ça a dû être révolutionnaire quand ils ont entendu ça. Ça ne devait pas faire de sens pour eux. Vous voyez comment cette nouvelle conception de c'est quoi le temple, c'est plus quelque chose de géographique, c'est quelque chose. Moi, je suis le temple de Dieu parce que l'Esprit Saint vient habiter en moi, je deviens un temple. Mais collectivement aussi, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit Saint est parmi nous. Wow! Et là, il y a un avertissement, là, mes amis, je considère que c'est l'avertissement le plus sévère de tout le Nouveau Testament. C'est écrit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça veut dire quoi, détruire le temple de Dieu? Le contexte, c'est la division. Le contexte, c'est les disputes, les rivalités. Si tu divises l'Église, si tu es une source de division dans l'Église, Dieu te détruira. Dieu ne laissera pas son Église être détruite par toi. Comment est-ce qu'il va te détruire? Je ne sais pas. Le texte ne le dit pas. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et les théologiens n'osent pas trop non plus se dire comment ça va se faire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose de sérieux. C'est un avertissement qu'on devrait prendre au sérieux. On ne peut pas juste prendre ça à la légère. Dieu te détruira. Pourquoi? Parce que le temple de Dieu est saint. C'est quelque chose de sacré. Et c'est ce que vous êtes, Corinthiens. Donc,
L'avertissement le plus sévère du Nouveau Testament concerne l'unité de l'Église. Il faut réaliser ça. Il faut constamment, Rosemère, travailler à l'unité de l'Église. Faire attention à mes opinions, faire attention à ne pas brusquer, faire attention pour ne pas avoir des commentaires qui divisent, des commentaires qui méprisent. L'unité de l'Église, super important. 3.21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Hein? Moi, je suis de Céphas, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul. Non, 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 arrêtez. On ne met pas sa gloire dans des hommes, okay? On met sa gloire en Dieu. Car tout est à vous. Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tout est à vous. Pourquoi vous vous concentrez juste sur la philosophie de Paul ou d'Apollos ou de Céphas? Non, non, tout est à vous. Hein? N'ayez pas une vision limitée. L'Église aujourd'hui, hein, il y a différentes familles d'Églises. Pourquoi se limiter dans notre conception? Tout est à vous. Les États-Unis, l'Amérique pensent d'une façon, l'Afrique pense d'une autre façon. Et on devrait s'enrichir de ce qu'ils pensent. Hein? Même chose dans d'autres parties du monde, on devrait s'enrichir. L'Amérique du Sud, on devrait s'enrichir aussi de ce que les autres chrétiens de la planète pensent. Donc, ne nous limitons pas. Okay? Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Il pèle large, il englobe tout. Pourquoi? Tout est à vous. T'es chrétien, tout est à toi. Et toi, tu es à Christ. Toi, tu appartiens à Christ. Pas à un homme, pas à un Céphas ou à un Apollos. Non, tu appartiens à Christ. C'est à lui que tu dois ta loyauté, à personne d'autre. Aucun autre maître spirituel. Ta vie, tu la dois à Christ. Et Christ est à Dieu. Voilà. Voilà comment il essaie de régler le problème de division. Et il se fait critiquer. Il va répondre à la critique. Il va dire, vous voulez me critiquer? Fine. Il va répondre par la croix. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il va dire, vous voulez me critiquer? Peut-être que vous me jugez pas assez spirituel ou pas assez éloquent ou pas ça. Moi, c'est la personne qui va me juger, c'est Christ. Je suis le serviteur de Christ. Je sers Dieu. Donc, c'est comme ça qu'il va répondre. Puis Paul dit, quand il va revenir, il va tout mettre en lumière. Hein, vous pensez que j'ai des motivations cachées? Quand Jésus va revenir, il va tout mettre en lumière. Les motivations de chaque personne. Les miennes, comme les vôtres, Corinthiens. Et il donnera la louange à ses serviteurs. Donc, on arrive près de la fin. De l'orgueil à la grâce. Wow! Ouais, ça, c'est important aussi. Il va dire, Corinthiens, vous êtes pas mal orgueilleux, là. Vous pensez que vous avez les dons spirituels, puis vous vous enorgueillissez parce que vous pratiquez certains dons contre d'autres, puis vous pensez que vous êtes quasiment rendu dans l'eschatologie, vous êtes quasiment passé de l'autre côté, etc. On va voir ça plus loin dans les autres chapitres. Et là, il va faire un appel à la grâce. Il va leur poser la question suivante. Qu'as-tu, Corinthiens, que tu n'as pas reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu n'as pas reçu? Hein? Et c'est une question qu'on doit se poser à nous-mêmes aussi. Considère ce que tu as, okay? Ton métier, ta famille, tes possessions, ton compte de banque, peu importe. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qui ne devrait pas être considéré comme un cadeau de Dieu, comme une grâce de Dieu. Puis j'ai ce débat avec certaines personnes des fois, puis qui disent, « Ah, mais moi, écoutez, j'ai atteint telle affaire dans mon entreprise parce que j'y ai mis les efforts. » OK, mais d'où vient ta force? D'où vient ta motivation? « Ah, moi, j'ai atteint tel niveau d'éducation. » OK, oui, mais d'où vient ton intelligence? « Ah, mais moi, j'ai un mariage qui dure longtemps. » OK, puis ça, c'est toi qui le mérites ou c'est une grâce? Donc, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu t'enorgueilles? Pourquoi est-ce que tu te pètes les bretelles? Pourquoi est-ce que tu te vantes de tes accomplissements si tout est un don dans ta vie? Et si tout est un don, pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de chialer après tout dans ta vie? Hein? Les chrétiens qui passent leur temps à chialer, ils ont besoin de grandir un petit peu, je dirais.
Hein? Ils ont besoin d'apprendre l'action de grâce, le merci dans leur vie. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Tableau de l'ironie. Rapidement là-dessus. Écoutez, si vous pensez qu'il n'y a pas d'ironie dans la Bible, là, détrompez-vous. Là, il y a beaucoup d'ironie dans la Bible. Ici, on a le tableau par excellence là, dans l'Épître. Il dit, déjà, vous régnez, vous êtes comme dans l'eschatologie. Sans nous, vous régnez déjà, vous êtes riches et rassasiés. Nous, les apôtres, nous sommes les derniers, nous sommes prêts à mourir dans l'arène de Rome comme des condamnés à mort. Il va dire, vous êtes sages et forts et honorés. Nous sommes fous et faibles et méprisés. Vous voyez, là, il fait une comparaison. Là. Il va utiliser l'ironie pour essayer de leur faire comprendre. Là, wow, c'est peut-être orgueilleux, les Corinthiens. Là. Wow, descendez un petit peu là, de votre piédestal. Nous souffrons de la faim. Nous, Paul et les apôtres, nous souffrons de la faim, de la soif, de la nudité, maltraités, errants. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains pour ne pas être à la charge de personne, pour que vous compreniez que l'Évangile, c'est quelque chose de gratuit, pas quelque chose qu'on mérite. Nous sommes injuriés, mais nous bénissons, persécutés, mais nous supportons, calomniés, mais nous parlons avec beauté. Nous sommes devenus comme les balayeurs, comme les déchets de la société. Il dit ça pour les faire réaliser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur raisonnement. L'analogie père-enfant, on arrive à la fin du chapitre 4. Il va dire, écoutez, je vous avertis comme un père, j'ai été votre père spirituel. Écoutez-moi comme un père, je veux votre bien, je veux votre construction. Imitez-moi même. Hein? Il a le culot de dire, imitez-moi, mais à l'époque, les maîtres spirituels, les rabbis, tout ça, avaient des disciples. Et le but du disciple, c'était aussi d'imiter le maître. Donc, Paul n'a pas de honte à dire ça. Il va dire, imitez-moi. Il y a une section dans le chapitre 4, en fait, qui appartient à la thématique du chapitre 5, la division. Vous savez, les chapitres et les versets, ça ne fait pas partie de l'original. Je pense que j'ai une photo de... Ouais, c'est une photo d'un manuscrit, donc de quelle façon nos Bibles sont composées, avec des manuscrits comme ça. Donc, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de chapitre, donc ça a été fait de façon un peu... avec une bonne volonté, mais aléatoire, puis il y a des coupures des fois qui n'ont pas d'allure versus les thématiques. Donc ici, les versets 18 à 21 appartiennent plutôt à ce qui se passe au chapitre 5. Donc, voilà. C'était la fin de la présentation. Je vous lis les questions. Après ça, on va se diviser en petits groupes pour discuter de ces questions-là. Donc, première question. De quelle façon est-ce que tu pourrais être une source de division dans l'Église? Par des paroles, par un comportement. Hein? De façon hypothétique ou de façon, peut-être que ça se passe comme ça dans ta vie en ce moment, donc prise de conscience, ou de façon hypothétique, de quelle façon? Et qu'est-ce que tu penses de cet avertissement le plus sévère du Nouveau Testament? Dieu détruira celui qui est une cause de division dans l'Église. Qu'est-ce que ça crée en toi quand tu vois cet avertissement-là? Deuxième question. Si tu viens le dimanche, juste quand c'est ton prédicateur préféré qui prêche, qu'est-ce que ça dit sur ta compréhension de l'Église? Est-ce que l'Église est simplement une place où je viens consommer quelque chose parce que c'est à mon goût et ça répond à mes besoins? Ou est-ce que l'Église, c'est plus important que cela? C'est des relations aussi avec mes frères et mes sœurs. Est-ce que l'Église, c'est une place où je viens seulement consommer et c'est pour moi? Ou l'Église, c'est quelque chose où je vais rendre un culte à Dieu, où je viens lui offrir quelque chose, pas juste recevoir, mais offrir mon cœur, offrir ma vie. Donc, réfléchissez ça ensemble en petits groupes. Quelle est ta tendance? Es-tu naturel, spirituel ou charnel? Où est-ce que tu te trouves? Dans quoi ou qui as-tu tendance à te glorifier? Ça peut être dans tes connaissances, ça peut être dans tes sources d'information, ça peut être dans des hommes, ça peut être dans ce que tu as, dans ce que tu possèdes, dans ton style de vêtements, dans ta marque de char. Dans quoi est-ce que tu as tendance à mettre de l'orgueil? Partage ça avec tes amis, en toute humilité. Depuis ta conversion, avec quoi as-tu construit? Hein? Avec quel genre de matériaux? As-tu semé de la haine autour de toi, de la division, de la rivalité, de la médisance, ou as-tu construit avec
de l'amour, du respect, de l'unité. Est-ce que ton matériel, est-ce qu'il va résister au feu? Paul parle de la nécessité de l'illumination du Saint-Esprit, que l'être humain ne peut connaître Dieu et les choses de l'Esprit par lui-même. C'est quoi les implications de cette vérité-là quand tu témoignes à quelqu'un ou pour toi-même? L'emphase sur Christ crucifié. Pourquoi est-ce que Paul met l'emphase sur Christ crucifié en face de toutes les sagesses du monde qui existent? Christ crucifié. Pourquoi c'est important? Comment est-ce que tu peux le limiter? Il y a beaucoup de questions, hein. Vous n'aurez peut-être pas le temps de tout répondre, mais ce n'est pas grave. Choisissez celle qui vous interpelle. Comment réponds-tu à cette question? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Réaliser que tout vient de Dieu devrait engendrer quoi en toi? Si des gens critiquent ton leadership, comment est-ce que tu pourrais répondre en prenant un exemple sur Paul? Et voici. Lisez pour le prochain cours les chapitres 5 et 6. Voilà, merci d'avoir été présent. Ça termine le premier cours sur 1 Corinthiens. Amen.